Alors je ne sais pas vous, mais si vous avez été pas surpris par la toute-puissance de Macron et du système et des médias, qui en quelques jours a fait complètement basculer l'actualité, hein, avec l'histoire du foulard islamique et l'islamophobie était au centre du jeu, et là tout d'un coup, poum, l'armée de réserve du capital, l'armée de réserve féministe du capital des bobottes parisiennes est entrée en action avec l'histoire des féminicides. Euh, c'est extraordinaire. Donc, Monsieur Macron poursuit sa campagne électorale, il fait coup double, hein. Donc, il efface la problématique de la coexistence ethnico-religieuse, qui était très négatif pour lui. Il la remplace par quelque chose de consensuel et donc déjà assurer le vote des femmes pour 2022, pour les municipales aussi, bien entendu, avec le rassemblement des bobottes parisiennes. Donc on nous parle de tout ça, on nous explique absolument rien sur les causes de ces violences, hein, parce qu'en général, quand un couple part en quenouille, en général, c'est la plupart du temps pour des problèmes d'emploi, de perte d'emploi, de difficultés financières. Ça, il n'y a pas besoin d'être docteur en sciences politiques pour le comprendre, c'est l'immense majorité des cas, mais ça, personne n'en parle. Donc, toute la problématique sociale est effacée. Et là, actuellement, on est en train de criminaliser les hommes, hein, donc on invente un nouveau délit qui est celui de suicide forcé. Donc, si une femme se suicide, de toute façon, le mari sera coupable, hein. Si c'est pas lui qui l'a tué directement, il l'aura tué indirectement. Prise en charge psychiatrique, bracelet électronique, application, sans doute la fin de... Donc l'histoire de la garde alternée, c'est terminé parce que maintenant, c'est fini, hein. Je crois que les hommes, ils peuvent s'asseoir dessus parce qu'il suffira qu'une femme dise dès les premières... réunions de conciliation que le mari est violent, a tendance à la violence, etc. Donc c'est fini, quoi. Donc là, les droits du père sont complètement anéantis. Donc la prise de pouvoir de ces cohortes euh, de bobos, c'est magnifique, hein, dont beaucoup d'ailleurs sont entre parenthèses. Là, il y a une grosse manipulation, hein. À l'intérieur, il y a beaucoup de social justice warriors, beaucoup de lesbiennes, beaucoup de ci, beaucoup de ça, beaucoup de femmes qui sont aigries envers les hommes. Donc en fait, j'aimerais savoir dans ces 49 000 femmes qui ont défilé, combien sont en couple, combien l'ont été. Ça serait quand même amusant. Bon, il y avait aussi quelques cucks, hein. Voilà, donc c'est fantastique. Il y a aussi la fin du secret médical. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave parce que là, on fait porter aux médecins. Les médecins vont avoir de très très gros problèmes parce que désormais, quand une femme admettons, va être tuée par son mari, si elle a consulté son médecin un peu de temps avant, même si c'est pour une entorse de la cheville ou une grippe, il va être accusé de ne pas avoir pris de mesures, hein, même si la femme n'a pas parlé du tout de problèmes de violence et de ceci et de cela. Donc comme d'habitude, ce sera présumé coupable. Maintenant, on est dans le présumé coupable à partir du moment où on est vis-à-vis d'un lobby. Donc je crois que de toute façon tout ça a un objectif de fond, c'est détruire la structure familiale classique. Ça paraît clair, hein. De toute façon tout ça, ce sont des personnes, vous savez, de double phénomène, hein, la mémoire de poisson, cette incapacité à intégrer autre chose que l'émotion, qu'une émotion datant de moins d'une semaine.
l'absence de réflexion, l'absence de discernement. Donc ça, ce sont des foules très faciles à manipuler. Je crois que là, Macron, il l'a très bien compris. Et bah, il se base à fond là-dessus, quoi. En tout cas, voilà, là, on a mesuré quand même la puissance du système, hein, qui a vraiment effacé toute l'histoire de l'islamophobie, mais alors avec une facilité déconcertante, hein. C'est quand même c'est quand même fantastique. Voilà, bah on est de toute façon toujours dans le satanisme, hein. Voilà, la dérive sociétale, la manipulation sociétale, et voilà, voilà, Macron détruit pièce par pièce tous les fondements de notre société. Euh, Moi, je pense que, alors, comment il faut qu'on se, comment devons-nous nous conduire devant ce type de choses? Je crois qu'il faut, comme je vous le recommande, vous mettre à distance de ça, surtout ne pas vous impliquer, éviter les messages caractériels, haineux, etc. Surtout pas. Écartez-vous de tout ça. De toute façon, tous ces lobbies, là, on le voit il n'y a pas longtemps avec les lobbies de puissance vont aussi s'entrechoquer. Euh, de toute façon, en ce qui concerne les rapports hommes-femmes, euh, il est clair que de toute façon, c'est un couple réussi se mesure à l'affinité de la femme pour l'homme. Ça, de toute façon, voilà une règle que je peux vous donner. Hein, donc, si un couple se marie avec un vague attachement, et puis pour des raisons un petit peu de simplement, bon, bah, de mettre en commun un peu de moyens, de trouver un petit peu de confort, de trouver un petit peu ci, un petit peu ça, croyez bien que là, vous mettez à côté de la plaque. Pour qu'un mariage fonctionne, il faut beaucoup d'affinité, et je dirais encore plus de la femme envers l'homme. Il faut une très 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 forte affinité. Si c'est juste ceci, cela, bon, bah on se marie parce que bon, pour des choses un peu floues, je crois que là on court au désastre. Grave erreur. Grave erreur, et ça, il faut y réfléchir, parce que là, franchement, la grande insécurité de l'homme, et de toute façon, sachez que les gouvernements font aucun cadeau. Donc l'homme est un être inférieur, voilà, comme on a vu, et puis toutes les structures familiales de base vont être attaquées très très durement par les satanistes au pouvoir. Donc en tout cas, ne vous voilà, prenez les pop-corn, asseyez-vous et regardez les défilés.